Latina perto de si. E para começar, em beleza, esta participação da Rádio Latina no evento Terra Bis, tenho comigo dois dos impulsionadores, dos grandes responsáveis por toda esta organização. Estou a falar do burgomestre, o presidente da Câmara de Bissen, e também de um dos organizadores em termos de... um dos parceiros na organisation deste evento. Maintenant, ce sera en français. Bien sûr, j'ai fait une petite introduction en portugais. Je parlais justement de cette initiative exceptionnelle qui est le Terra Bis. Et on va continuer la conversation avec monsieur David Viaggi, exactement. Voilà, j'ai ici David Viaggi qui est le bourgmestre de Bissen. Oui. Bonjour. Bonjour. Et avec nous, on a aussi Ivano Andresini, Creative Partner. Voilà, vous êtes, disons, comme ça. L'agence événementielle. Exactement, qui s'occupe de toute l'organisation. Je commence pour vous demander, monsieur le bourgmestre, pouvez-vous nous présenter cet événement Terra Bis pour tous nos auditeurs, tous ceux qui écoutent Radio Latina et qui ont une certaine curiosité de quoi il s'agit et pourquoi devons-nous sortir de la maison pour aller jusqu'à Bissen aujourd'hui. Alors oui, merci. Déjà, je voulais dire, je comprends le portugais, donc j'ai tout compris. C'est une belle langue, mais je parle malheureusement l'italien. Non, vous avez rien dit de mal. Voilà, ici à Bissen, on a une très grande communauté portugaise. C'est pourquoi aussi... en tant que jeune, on l'a appris aussi avec. Pour Terra Bis, c'est la commission de l'intégration qui a eu l'idée de faire une fête où les gens de Bissen montrent leur culture. Et comment est-ce qu'on peut montrer la culture au mieux avec manger et boire. En tout cas, nous, Italiens, Portugais, je crois, on aime manger et boire. Et c'était l'idée. Et on s'est réunis et on a commencé avec une petite fête qui maintenant, les dernières 2-3 années, a grandi énormément. Et voilà, j'ai eu besoin aussi de prendre les services d'Ivano Andresini pour un peu coordonner le tout parce que vous voyez... C'est pas évident. Voilà, ça devient de plus en plus grand. Pourquoi venir à Bissen ici? Parce que les gens ils se font vraiment beaucoup de travail pour préparer les plats, les stands et voilà. Et vous voyez ici à l'extérieur les files d'attente qui sont énormes. Tout à fait, c'est bon signe. Voilà, monsieur David Viaggi. Voilà. Justement, vous dites c'est un événement qui a la participation de la population. Exactement. En fait, c'est les gens de Bissen qui peuvent s'inscrire dans notre listing et nous, on ouvre des stands. Par exemple, moi, je fais le stand de l'Italie. On a des pâtes, du tiramisu, de la focaccia qu'on a fait nous-mêmes et la commune, après, nous rembourse les frais pour la marchandise. Très bien. Très belle initiative participative aussi. Monsieur Andresini, pouvez-vous nous présenter votre rôle spécifiquement dans l'organisation de Terra Bis? Voilà, c'est la 4e édition. C'est la 4e édition de cet événement que M. Viaggi vient de décrire. Et on a cette année, il y a 17 pays, donc 17 résidents qui ont répondu à notre appel. Parce qu'on on a envoyé un courrier donc à tous les habitants de Bissen pour s'inscrire, où on a expliqué le concept. Et il y a 17 personnes qui représentent donc 17 origines, 17 cultures, 17 pays, et c'est un record. Voilà. On a commencé, je crois, avec 14 ou 13. Là, Bissen est une société très multiculturelle. Je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de cultures qui n'ont pas encore répondu, mais on est déjà plein, donc il n'y avait plus de place, donc on ne pouvait plus accepter. Année, ça augmente. Exact. On a beaucoup de pays européens, mais vraiment comme c'est la journée de l'Europe, mais on a aussi beaucoup des pays extra-communautaires qui viennent de tous les coins du monde. Et voilà, ça prouve un peu l'esprit ouvert que la commune a et une force qu'ils ont exploitée pour montrer cette richesse à tout le monde. Cette richesse, exactement. Justement, la première édition, comment est née cette idée, par exemple? Parce qu'il y a toujours un début. Bien sûr, c'est assez récent, cet événement. Vous avez dit 4 années. Comment est née cette idée d'organiser un événement multiculturel à Bissen? Voilà, donc on a un peu cherché en faisant du brainstorming sur les idées qu'on puisse organiser autour des cultures, de représenter les cultures.
Je vous cache pas qu'on a regardé que font les autres. Par exemple, à Ettelbruck, je crois qu'ils cuisinent des plats qu'on peut aller goûter, mais dans une ambiance différente, c'est différent. C'était l'idée de la cuisine, elle est venue en regardant un peu ce qu'on peut faire. Et voilà, maintenant Terra Bissen a vraiment, je crois, pris son identité avec les gens qui participent et on est en train de croître. Oui, on doit réfléchir pour augmenter les stands, comment on va faire. Et quels sont les enjeux d'organiser un tel événement ? Quels sont les enjeux ? Les enjeux, c'est très très simple en fait. C'est l'enjeu principal, c'est de réunir les gens et d'avoir un bon moment, de se détendre, de faire connaissance les uns avec les autres, les participants entre eux, les 17 pays et tous les invités qui vont venir aujourd'hui, parce que c'est déjà plein, entre eux, découvrir les bons côtés d'une immigration faite intelligemment. Donc c'est ça l'enjeu principal, c'est d'avoir un bon moment ensemble, faire connaissance et s'échanger. Comment peut-on décrire la population de Bissen spécifiquement ? Les gens de Bissen, ça je peux le faire, Ivano. Je crois que c'est moi qui dois répondre sur cette question. Si vous faites le tour ici, vous voyez des gens qui rigolent, qui sont contents, qui ont envie de faire quelque chose. Et Bissen a, depuis que moi je sais, toujours eu des événements, même au niveau des associations, des clubs. Et on ressent le même sentiment ici. Les gens qui veulent se montrer dans le village, qui veulent travailler ensemble. Bon, parfois il y a ici des moments de stress parce qu'on doit faire les choses vite, mais ça reste toujours dans une bonne ambiance. Le vivre ensemble est bien présent ? Oui, on le fait, mais il est présent. Je vois M. André Listini qui est un peu partout, même sur scène, pour un peu organiser le déroulement, la présentation justement de tous les groupes qui seront sur scène cet après-midi, qu'on va en parler spécifiquement aussi ici dans le studio mobile de Radio Latina. Comment se déroulera la journée d'aujourd'hui ? Et en ce qui concerne justement à l'entrée, comment est-ce que vous pouvez expliquer à tous ceux qui nous écoutent combien il faut payer, par exemple, pour les bols et comment ça... Parce que je sais qu'il y a aussi une importance, vous donnez une grande importance à l'écologie, il n'y a rien, tout a été prévu. Racontez-nous un peu. Oui, alors les gens, ils pouvaient acheter un bracelet pour le Terra Bissen dans la prévente qui coûtait 10 €. Maintenant, les enfants de 12 à 18 payent 10 € et les adultes, ils payent 15 €. Tous les autres en dessous de 12 ans, ils sont gratuits, donc ils peuvent entrer gratuitement. Et une fois dans l'événement, avec le bracelet, on a la possibilité d'aller goûter toute la journée sur les différents stands. On ne fait pas d'exception. Et à côté de cela, il y a encore un stand de boissons qui est géré par un club local. Là, on paye les boissons. Voilà, les boissons tout normalement, mais je crois qu'avec tous les stands, je sais qu'on a fait beaucoup de kilos de nouilles, donc les gens ils vont pas rentrer avec la faim. Le ventre vide. Alors, Monsieur André Listini, voilà, vous participez à cette organisation en tant qu'agence. Quel bilan faites-vous, par exemple et qu'est-ce que vous attendez de cette journée d'aujourd'hui et l'année dernière, comment ça s'est passé, voilà. Voilà, le bilan pour cette année, c'est encore trop tôt. Moi, il y a vraiment beaucoup de monde, donc j'espère que tout se passera bien. Ça, c'est le plus important, la sécurité, avant tout. Voilà, on est dans une ambiance assez bonne enfante, donc comme vous le dites, je prends aussi parfois le micro. Ça ne doit pas être trop non plus... disons, c'est professionnel, mais ça ne doit pas non plus être trop rigide. C'est pas un festival maintenant de 60 000 personnes, mais donc ça doit être assez paisible, relax. Donc on a des groupes sur scène qui sont des groupes locaux qui vont aussi faire de la musique animée. On a la Banda Capoeira qui font des concerts de percussion, les Tropical Dancing, Crazy Cube, c'est un orchestre de big band. On a les Dancers de Venezuela, donc vraiment des groupes locaux qui viennent mettre l'ambiance. Voilà, ça c'est le plus principal à savoir. L'année passée, on a eu un très bon bilan. Donc, dès la première année, on a eu des bons retours.
Donc c'est quelque chose, on peut dire tout, on peut manger et boire, ça fonctionne toujours au Luxembourg, mais il faut quand même qu'il y ait de la qualité. Et là, Monsieur Viaggi peut être content que les participants, c'est des gens très très responsables et ils s'engagent, c'est des bénévoles, on leur rembourse quand même la boisson, les nourritures pour cuisiner, mais c'est quand même beaucoup de temps libre qu'ils consacrent. La plupart ont pris congé, même la veille, pour préparer tout ça. Et donc ça, c'est quelque chose où je crois, c'est aussi une valeur fondamentale qu'il faut donner quelque chose, qu'on donne quelque chose. Ça, c'est important. Au lieu toujours d'attendre que les gens qu'on reçoit, c'est de donner aussi et de partager sa culture, son savoir-faire. Et il y en a beaucoup qui ont fait un travail de fou. Voilà. Voilà, une population engagée. Je laisse le dernier mot à Monsieur le bourgmestre. Le dernier mot. Le dernier mot. C'est encore tôt. N'hésitez pas à venir. Voilà, on a du bon temps aujourd'hui et j'espère que les gens ils vont bien goûter sur tous les stands. Ils vont s'amuser et écouter tous nos clubs et associations qui produisent aujourd'hui quelque chose sur scène. Et voilà, pour le reste, venez nombreux et un bon week-end à tout le monde après. Merci beaucoup. En tout cas, on a pu constater Radio Latina puisqu'on a fait déjà le tour. C'est très bien organisé. Félicitations pour cette initiative et toute l'organisation. C'est vraiment une fête de famille aussi. Voilà. Il y a cette ambiance très accueillante. Voilà. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne émission. Merci d'être venu. À très bientôt. Latina perto de si.